Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des présentations des leurres. Donc la semaine dernière c'était Clément qui présentait ses leurres et la semaine prochaine ça va être Rémi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous intéresse qu'on présente nos flottes tubes. Donc dites-nous ça dans les commentaires. Et on va maintenant passer à mes leurres. Donc ma première boîte, c'est une petite boîte dans laquelle je mets des leurres souples. Comme ceci. Donc là je vais commencer, je les ai triés par couleur pour éviter qu'ils déteignent. Donc là tout d'abord j'ai un leurre que j'apprécie vachement, c'est le TD Shad. Donc voilà. Je l'ai en 2 coloris. Ensuite j'ai du petit twist, du Sandra, pas mal de petites choses, du one up, basique, du skeleton. Ça marche pas mal sur la perche, c'est assez bien aussi. Vous connaissez sûrement, c'est le Rock Vibe 2 pouces, coloré rose, comme ici. Ensuite, coloris vert un peu flashy, j'ai un leurre de chez, je sais plus qui c'est, mais je suis pas fan parce que le corps est vachement dur. Donc voilà. Après j'ai l'incontournable, vous le connaissez sûrement, on vous en a beaucoup parlé, c'est le BJ Shad. En vert comme ça. Et après j'ai toujours du one up, du petit ripple, avec une grosse caudale. Ensuite je vais passer à la case où j'ai des leurres plus blancs. Donc je vous ai présenté tout à l'heure le Rock Vibe en 2 pouces, celui-ci c'est en 3 pouces coloris dentifrice. Vraiment un bon petit leurre. Donc voilà. Le Escape aussi, j'ai pas pu faire de poisson mais c'est un très bon leurre qui a une nage assez fine. Toujours du one up. Après j'ai du Bass Assassin. Lui on peut voir qu'il s'est bien fait manger. Comme ceci. Après je voulais vous présenter également, c'est un petit spinner de chez Bouya. Il est vraiment pas mal. Comme ceci. Avec 2 petites palettes. Une palette Colorado. Une palette feuille de sol. Donc voilà. Avec une jupe franchement assez bien garnie. Et ensuite on va passer à ma dernière case. Donc là j'ai un peu d'Ammonite Shad en 2 coloris. C'est un leurre de chez Elec. J'ai pas pu faire de poisson encore avec. En 3 pouces. J'ai de la petite créature pour pêcher le black bass. Toujours du one up. J'ai également le TD Shad que je vous ai présenté dans la première case en coloris orange et jaune. Donc voilà. Le one up slug. Un leurre vraiment bien. Pour pêcher en vertical essentiellement. Donc voilà, je vous ai présenté ma première boîte. On va maintenant passer à ma boîte à l'ordure. Donc alors là, ma boîte à l'ordure, c'est une boîte double face. Donc là-dedans, j'ai un petit crank que j'aime pas mal. C'est un ancien modèle de chez Duo. C'est le crank MDR 55. Donc voilà, un bon petit crank qui plonge à 2 mètres à peu près. 1,50 m. Ensuite, j'ai le X-Rap de chez Rapala. Il fait énormément de reflets et il est bruteur. Sur le triple arrière, il y a une petite plume. Ensuite, ça c'est un leurre que j'utilise plus pour pêcher l'aspe. C'est le Edon Baby Torpedo avec une hélice en fait à l'arrière, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais passer l'autre côté de la boîte.
Hop. Donc là, ce côté-là, ça va être plus pour pêcher la perche. Donc dedans, j'ai un peu de tout, du crank. Par exemple, un crank que j'aime pas mal, c'est le Dead Chubby de chez Ilex. Avec un coloris un peu noir et orange et jaune sur le dessus. Les yeux rouges. J'ai également le plus petit, ce qui plonge un peu moins profond, c'est le Chubby. Il est vraiment pas mal pour pêcher le cheven, la perche l'été. Il est vraiment cool ce petit crank. Donc voilà. Après, j'ai ce gros popper, enfin, ce popper qui fait vraiment des gros pops. C'est le Hula Popper avec une petite jupe. D'un frog, un peu de tout. Ici j'ai un petit jerk de chez Ilex qui est vraiment pas mal pour pêcher à truite. C'est le Tricorol de chez Ilex. Donc voilà, qui est coulant. Je vais vous montrer un petit micro spinner aussi. C'est un micro spinner de chez Powerline. Donc voilà. En 3,5 grammes. Ça c'est un bon petit leurre pour pêcher tous les petits carnassiers. Que ce soit la perche, le cheven, la truite, le black bass. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour de ma boîte à leurre dur. Je vais ensuite passer à ma boîte à leurre que je vais utiliser pour le black bass. Donc voilà. Donc alors ma petite boîte à basse, c'est une boîte de chez Meio. Elle est vraiment pas mal, elle est polyvalente, elle permet de changer tous les compartiments. Donc dedans j'ai l'imitation un peu d'écrevisses, de grenouilles, des choses comme cela. Ça c'est de chez Berkeley, de la gamme Invoque. C'est vraiment pas mal. Après j'ai des petites choses comme ça. Imitation de grenouille. Qui est vraiment pas mal. Ça c'est des leurres que je monte je pense soit en whiteless ou soit en texan vraiment très peu plombé. Ensuite j'ai un peu de worm comme ceci. Hop. Pour imiter des vers de terre. J'ai également d'autres petites choses comme ceci. Je l'ai en 2 coloris. Tout ce qui est un peu imitatif de créatures, de petites écrevisses, de petites choses comme ça, c'est vraiment pas mal pour le black bass. Ensuite j'ai un petit leurre comme ça, je sais plus de quelle marque c'est, je crois que c'est chez Berkeley mais je suis pas sûre. Donc voilà. J'ai également ce leurre là, c'est un très bon leurre pour le black bass, mais j'ai pu également faire un très beau cendre avec. Donc voilà. Et je l'ai en plusieurs coloris. Hop, comme ceci. Ensuite j'ai des petites jigs de chez Daiwa qui sont vraiment pas mal, je vous les conseille, ils sont pas chers, ils doivent être à 3 €. Ils sont vraiment bien. J'ai mis un petit trailer, une imitation Dizzy Shiner, de Swing Impact plutôt. Donc en 2 coloris, avec la petite jupe orange et la petite jupe verte. Ensuite là j'ai un peu d'autres leurres souples. J'ai perdu le nom, c'est ça va me revenir, du Ezongshad de chez Megabass. Après j'ai pas mal de petits leurres souples comme ceci. Donc voilà. Toutes ces choses là.
les finesses, ça marche. On s'est rendu compte que le finesse, on pensait nous plus l'utiliser pour pêcher en vertical. Et on s'est rendu compte que ça marche très bien sur le black bass. Donc voilà. En texan, avec un texan très peu plombé, avec un petit plomb tungstène. Hop. On va maintenant passer à ma boîte que je vais utiliser pour pêcher en casting, des gros leurres essentiellement. Donc alors ma boîte pour le casting, c'est une boîte de chez Sakura. Donc dedans j'ai mis un peu tout en vrac. Donc là j'ai du Copito de chez Relax, des imitations de One Up. Rémi a pu louper avec le blanc, a pu louper un très gros cendre. Ensuite on a du Pulse. Ça fait énormément de vibrations, ça c'est vraiment pas mal pour le brochet. Ça permet au brochet de le repérer d'assez loin. Ensuite j'ai un peu de leurre dur, le Buster numéro 2. C'est un leurre dur que j'apprécie énormément. Je l'utilise en mettant des twitch assez forts, assez secs, des coups secs. C'est un peu tout emmêlé. Donc là j'ai le Doctor Spinner de chez Delaland, avec une jupe vraiment très bien fournie. Il fait énormément de vibrations, il a 2 palettes comme ceci. Et j'ai mis un petit One Up en trailer. Ensuite j'ai également de l'ammonie Tchad de chez Ilex en plus grosse taille. Tout à l'heure je vous l'ai présenté dans 2 plus petites tailles en 3 pouces. Là ça doit être du 5 pouces. Donc voilà, j'ai du Dexter Shad. Pas mal de petites choses comme ça pour pêcher le brochet. Également le BJ en plus grosse taille. Hop. En blanc et en rose. Ils font 12 cm là. Je l'ai monté celui-ci en rose sur une petite tête plombée football. Ce qui permet d'augmenter le rolling. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai à peu près fait le tour de toute ma boîte à casting. Donc voilà. Donc samedi normalement vous aurez une vidéo de pêche. C'est pas garanti mais normalement c'est une vidéo de pêche. Donc voilà. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et de commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je vous dis à plus. Allez, salut tout le monde.